j'ai deux micros. Ah bah parce que vous êtes l'invité d'honneur, on vous a donné deux micros. Hein. Ils vont dire la même chose tous les deux? Je sais pas, C'est pas la première fois. Il y a peut-être... Venez là, venez avec nous. Je vous voyais... Non, gardez-le. Je pense que celui-ci fonctionne mieux. Bon, très bien. C'est pour ça qu'on vous l'a donné. Je vous voyais réagir À quoi? Au trophée précédent. Oui, bah, je trouve ça formidable. Ouais. Que voulez-vous que je vous dise? On l'a applaudi, il faut applaudir. Non, mais si... Non, mais j'ai réagi pour une autre raison. C'est que le week-end dernier, je suis allé dans le métro. Ça m'arrive assez rarement. Il n'y a pas un seul métro à Paris qui soit accessible aux handicapés. Ouais. Vous savez, bon, je ne veux pas dire du mal de la mairie de Paris, hein. Je sais pas, mais c'est pas forcément elle d'ailleurs. Non, mais bon, on est mauvais, quoi. On n'est pas bon. On n'est pas bon. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que la résilience chez des gens qui sont même dans des situations compliquées et difficiles, elle est forte, quoi. Elle est forte. Et on arrive à faire des belles choses. Bah oui, il ne faut pas casser ça. Ouais. Bon, en tout cas. Bon, bah écoutez, on vous laisse nous dévoiler le lauréat. C'est le trophée des services de la production Espoir de l'année. Alors, le remettant, c'est moi. Le lauréat. L'entreprise s'appelle l'Amandine, à Rouvres-en-Plaine. Elle est représentée par Amandine Deschamps, qui est la fondatrice et gérante de l'entreprise. Et qui a donné son nom à l'entreprise. On l'accueille. L'Amandine, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la fleur. Cette fleur est déclinée en une gamme de tisanes, cosmétiques, fleurs comestibles et fleurs coupées. Le fait de pouvoir la décliner en 4 gammes, ça permettait de vendre les fleurs belles sur une longue tige aux fleuristes. Ce qui ne peut pas être commercialisé aux fleuristes sera au restaurant. Le reste sera pour les tisanes et les cosmétiques. On est aussi dans une logique zéro déchet et zéro perte. Et le fait d'avoir ces 4 gammes-là, ça permet de ne pas jeter la fleur. Ça a pris un bel essor depuis qu'on est membre du collectif de la fleur française et que nos fleurs sont reconnues savoir-faire 100% Côte d'Or. Donc aujourd'hui, il y a une grosse demande, on est prêt à y répondre. Bravo. Bonsoir. Bonsoir. Félicitations. Merci. Vraiment, c'est une jolie entreprise. Hein. On a envie de se promener dans les champs avec vous. Quelles ont été vos motivations pour créer cette activité ? Eh bien, ma première motivation était de créer mon métier, un métier autour de ma passion. Créer un produit avec ma tête, avec mes mains et y mettre tout mon cœur pour donner du plaisir aux gens. Donc, vous avez fait une formation en horticulture ? En agriculture. Ouais. En agriculture, d'accord. Et vous l'avez faite à Dijon ? À Bretonnière, exactement, avec la Chambre de l'agriculture, et à Quetigny avec le lycée agricole. Et alors, vous dites aujourd'hui, on est prêt à répondre à une grosse demande. Elle peut venir de quel secteur, cette demande ? Eh bien, nous avons une gamme assez large autour de la fleur. Donc, nous produisons nos propres fleurs qui sont transformées en une gamme de tisanes, cosmétiques, oui, fleurs coupées et fleurs comestibles pour les restaurants. Mmh. Donc, on a un large panel de clients qui va des épiceries fines, magasins de producteurs, également tout ce qui est spa et institut de beauté, les fleuristes et les restaurants. Et quelle est la plus grosse demande parmi tout ça ? Les 4. Les 4, oui. Donc vous faites aussi des fleurs comestibles. Les fleurs comestibles, effectivement, ça a pris un bel essor très cette année. Par les chefs, en effet. Elles sont reconnues label 100% savoir-faire 100% Côte d'Or. Et avec la réouverture des restaurants, il y a eu un réel engouement autour des produits locaux et de notre département. Et donc aujourd'hui, on peut fournir plus d'une vingtaine de restaurants dans la région. Donc c'est cultivé bio ? Bio, c'est local, c'est à 20 km de Dijon. Eh bien voilà, on récompense le 100% Côte d'Or. Bravo madame, bravo. Je voulais simplement vous... Moi, je suis en admiration devant ce que vous faites. C'est typiquement ce que je disais tout à l'heure, l'économie d'offre.
Enfin, vous faites quelque chose dont on ne se réveillait pas le matin en se disant on a besoin de fleurs de la Côte d'Or. Mais maintenant, c'est absolument indispensable. Et quand je vois que les agriculteurs font des campagnes pour manger français, manger des fruits français, manger des saisons à la saison, je trouve qu'on peut se fleurir français. On peut se fleurir français. Et il y a des saisons pour les fleurs. Il y a des saisons pour les fleurs. Alors arrêtez d'acheter des roses du Sénégal ou des tulipes de Hollande, franchement. Vrai, hein? Tout à fait. Oui. Bon, ok. C'est tout ce que je voulais dire. Il y a de très belles fleurs en Bourgogne. C'est pour vous, ça. Absolument. Bravo. La question est de savoir où vous allez le mettre. Au milieu des champs. Allez, on vous laisse poser On laisse pour prendre la une photo photo tous les deux. souvenir.